Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir, rappelez-vous, souvenez-vous, j'avais fait un petit test de pas mal de papier aquarelle de chez Anmul, l'harmonie en fait, je m'étais rendu compte qu'il pouvait être intéressant, surtout en termes de crayon de couleur aquarella, parce qu'on a quand même une finesse de grain qui fait qu'on peut l'utiliser de manière très très détaillée, chose qu'on perd généralement sur des papiers aquarelles de base, grain fin et surtout grain torchon. On n'arrive pas à avoir une belle finesse, et surtout en fait on a la mine, j'en avais pas parlé la dernière fois, mais on a la mine surtout qui va très très rapidement s'user, alors que sur un papier satiné, on garde une mine quand même assez fine. Donc je m'étais dit que ça serait intéressant, mais avant de faire ce test-là, petit teasing, il sert pas à grand chose. Je m'étais dit que ce serait sympa en fait de prendre des papiers, du grain satiné tout simplement dans d'autres marques pour voir un peu ce que ça donne. Je suis pas parti bien loin, je vais pas vous mentir. Je suis resté, on va refaire un test avec du coup le grain satiné de chez Anmul qui est de la cellulose, c'est pas du coton. À ceci, on va un peu opposer du grain satiné de chez Arche. On le voit un petit peu en transparence ici parce que c'est une feuille que j'ai redécoupée qui me restait, qui est du 100% coton pour le coup. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, voir un petit peu les différences et tout ça, voir logiquement la différence va se sentir sur l'absorption de l'aquarelle. Alors en sachant que là on est sur du 300 grammes, il me restait plus que du 185 grammes, donc on va quand même tester, mais on va voir. Elle claque vachement, je sais pas si... je vais faire ça pendant 3 heures. Non mais elle claque vachement, ça me perturbe comme feuille, ça fait une feuille qui est vachement liée, elle a un beau son. Je vous jure, je vais faire ça pendant 3 heures, j'en ai rien à foutre. Et non, bref. Et du coup, à côté de ça, je suis parti sur un truc où vous allez dire « Ah mon Dieu, mais c'est pas possible, il ne peut pas faire ça. » Et pourtant, si, je vais le faire. Du Bristol, les copains. Du Bristol, parce que moi, j'ai fait beaucoup d'aquarelles sur Bristol. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre des petites photos de vieux dessins que j'ai fait de cette manière-là. Et en fait, l'aquarelle sur Bristol, c'est super intéressant, parce que comme on est sur un principe un peu j'allais dire, c'est pas du grain satiné, mais c'est un grain extrêmement lisse, qui glisse beaucoup d'ailleurs. Ce qui est vachement intéressant avec le Bristol, en fait, c'est qu'on n'a pas du tout, quasiment pas du tout d'absorption de l'aquarelle, ce qui fait que on va avoir, les fondus vont être intéressants, les fondus vont pouvoir se gérer, les fondus dégradés vont pouvoir se gérer sur des couleurs très transparentes. Mais dès qu'on sature un petit peu en couleur, on va avoir des retenues de pigments sur les côtés, vous voyez comment ça sèche de temps en temps, et surtout ça va pas sécher de manière homogène. Donc moi qui aimais beaucoup travailler de cette manière-là, en ayant justement pas un truc complètement homogène, mais un truc avec des taches qui se baladent, et puis l'aquarelle elle vit un petit peu dans tous les sens. Bref, j'essaierai de vous retrouver des images pour vous montrer ça de vive voix, j'allais dire n'importe quoi. Bref, c'est super intéressant, du coup moi je trouvais ça sympa. Donc j'ai fait beaucoup de grands formats justement au Bristol, parce qu'en plus le Bristol, l'avantage c'est que c'est pas cher. L'avantage, vous le voyez ici, c'est que c'est extra blanc, donc pour certaines couleurs, c'est quand même vachement sympa, ça flatte un peu l'œil à ce niveau-là. Que les couleurs bi qui sont sympas, hein, qui sont très très agréables à l'œil, mais qui vont être, qui vont moins rendre toute la lumière un petit peu de certaines couleurs, toute la saturation de certaines couleurs, bah forcément elle va se perdre un petit peu dans le bi. C'est léger, hein, mais vous allez voir qu'en comparaison, logiquement, on va le sentir. On va le voir. Voilà. Je vais faire en sorte que cet épisode dure 3 heures, voire 4 heures. Parce que à chaque fois que je dis que je vais faire court, ça ne marche pas. Donc, cette fois-ci, on va changer un petit peu la donne. Voilà. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. Et puis, bien sûr, dans une vidéo plus tard, parce que là, en plus, j'ai vraiment pas énormément de temps, donc on va essayer de se grouiller. Dans une future vidéo, je ferai un test vraiment avec du crayon de couleur aquarellable. Là, on va quand même faire des tests avec le crayon de couleur. On va revenir crayon de couleur aquarellable, feutre, et on fera vraiment ce principe-là. Parce que je trouvais que c'était intéressant pour quelqu'un qui veut s'enseigner un petit peu sur le papier, de voir vraiment les différences qu'on peut avoir. Donc on va le refaire vite fait, juste pour comparer, pour voir un petit peu si on obtient les mêmes choses et tout ça. Pareil avec il faut que je sorte mon scotch, on va faire un test avec le scotch aussi pour voir un petit peu comment ça se présente. Bref, on va se lancer là-dessus. Je pense vous avoir tout dit, si jamais j'oublie quelque chose, bah voilà, j'essaierai de m'en rappeler dans l'heure qui suit, Sinon, c'est pas grave, hein, c'est pas bien grave, je vous le mettrai soit en commentaire, soit je me débrouillerai, bref. On va faire comme la dernière fois, hop, je pense que là, tout passe à la caméra, si je dis pas de bêtises. Oui, elle est où la caméra? Elle est là. Et on va venir, hop, positionner tout ça avec des petits morceaux de scotch comme j'aime bien faire. Ma petite méthode à l'arrache, n'est-ce pas? Tilili.
Bon, après le Arch, je me suis demandé, ça j'avoue que j'ai pas vérifié quel côté utiliser. Le côté le plus satiné, ça m'a l'air d'être celui-là. Parce que l'autre, on sent que c'est un petit peu... Ah, j'hésite, hein. J'hésite. En même temps, logiquement... Ah, j'hésite. Je sais pas quel côté c'est, en fait, qu'on peut utiliser. Logiquement, on peut utiliser les deux côtés, hein. Mais après, il y en a peut-être un qui s'y prête mieux que l'autre. Comment faire? Non, mais logiquement... Ah, en même temps, logiquement, la logique voudrait que ce soit le côté où on arrive à lire le papier. Dans tous les cas, il se voit. Je suppose que, bah oui, c'est logique, ça c'est l'envers, donc ça c'est l'endroit. Et bah écoutez, j'aurais pas dit ça, vous voyez, parce que là, il y a un espèce de grain un peu quadrillé. Mais si, ça doit être ça. Ça doit être ça. Allons-y. On va partir sur ce côté-là. Le côté où on arrive à lire la marque, hein. C'est pas droit, on s'en fout, c'est juste pour faire une petite essai rapide, quoi, rapide. Et on va faire la même chose avec le Bristol. Le Bristol, ce que j'aimais bien faire aussi... Oh, j'ai pas mis assez, bon c'est pas grave, de toute façon c'est vraiment juste pour voir si le scotch s'enlève bien. Hop. Le Bristol, ce que j'aimais bien aussi faire, c'était faire une base à l'aquarelle et revenir après avec du feutre à alcool. Si jamais vous faites du feutre à alcool et que vous en avez marre du layout et tout ça, et que vous voulez un papier qui soit quand même assez agréable à utiliser avec des feutres à alcool, qui vous les fout pas en l'air trop rapidement aussi, parce que c'est le problème du papier à grains avec les feutres, hein, c'est que ça vient user la pointe et que du coup votre pointe fine, elle devient un petit peu arrondie, quoi. Je vais y arriver. Si jamais vous cherchez un papier, voilà, qui peut aller avec du feutre à alcool, qui reste intéressant avec du feutre à alcool, le Bristol c'est un bon compromis. Le seul problème du Bristol, c'est qu'il va boire nettement plus que le papier layout de base, qui est un genre de limite de calque, un papier calque un peu. Ce qui fait qu'en fait, si vous êtes vraiment à fond sur et généralement c'est un peu le cas de ceux qui utilisent du feutre à alcool, sur les tonalités, sur les couleurs spécifiques de chaque feutre, bah, vous allez sentir une différence. Là, les couleurs vont être nettement plus foncées que si vous les utilisez sur un papier vraiment fait pour. C'est un peu le souci, mais bon. Bref. Écoutez, on va faire comme la dernière fois. Ça, je vais le coller parce que ça passera pas, je pense, si je le mets là. Donc, je vais le coller dans le fond. Hop. De toute façon, on va pas... Et puis, d'ailleurs, je dis ça, mais on va pas utiliser ça tout de suite. On va d'abord faire un petit test au crayon. D'abord au crayon, on va changer de couleur un peu. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on prend? On prend du vert, on prend ce vert-là, tiens. On va prendre ce vert-là et on va prendre... espèce de... Tiens, on va prendre un vert clair, en fait, pour voir la... Hop, ça peut être intéressant, du vert clair. Et un... Ah, celui-là, on l'a déjà testé. Et on va prendre quoi? Une espèce de marron, ça peut être intéressant. On va voir un petit peu ce que ça donne avec ça. Voyons voir. Une belle mine bien pointue. Alors, bah, du coup, ça, je vais le laisser comme ça, je le remettrai après, même si je ne vais pas utiliser cette partie-là. Déjà, au niveau de la finesse du trait, je vais voir un coup. On a quand même quelque chose de très très doux. Je sais pas ce que... Bon, là, on a nettement plus de grains. Mais on reste sur quelque chose d'assez fin. Et là, logiquement, on va glisser en mode Holiday on Ice, logiquement. Ouais. On a une très belle glisse. Et vous voyez ce que je vous disais par rapport à la saturation des couleurs. Le vert, il est quand même plus flash, plus intéressant. On va mieux le voir après, hein. Mais sur du Bristol que sur les autres, forcément, parce que le blanc limite un peu Javel, quoi. Il ressort, il refait un peu complètement blanc de chez blanc. Il fait bien ressortir les couleurs. Bref. Voyons voir, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc comme ça, comme on avait fait. Mais en termes de texture, le Hanmu, je le trouvais super intéressant avec des crayons. Je trouve qu'on garde une belle finesse et on a une belle texture, quoi. On n'a pas un grain trop épais, trop un peu chargé. Sur du Arch, comment que ça se passe? Bon, on sent un peu plus de grain quand même. Et forcément là, ouais, si je l'utilise, on a toujours une belle finesse, hein. En
fait, je me dis, ce qui peut être intéressant, c'est que, alors ça va vous faire un papier un peu qui peut revenir cher, quoique le Harmonie est pas trop élevé niveau prix pour un papier aquarelle, mais du coup c'est intéressant en termes de papier qui peut s'utiliser avec des crayons, parce que généralement les papiers aquarelles, ils sont pas comment on dit ça? Si on cherche de la finesse de trait, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour du crayon. Et en même temps, voilà, ça peut être un truc intéressant pour faire juste du crayon, et si on a envie d'aquareller derrière, ça reste un beau papier, quoi, ça reste un beau papier de qualité. Si on a envie d'aquareller derrière, on peut. Bon là, par contre, en effet, comme il y a moins de grains, on sent que la texture est, entre guillemets, moins intéressante. On va très vite voir les coups de crayon, en fait. Hein. Bon, ça reste intéressant. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai l'impression, enfin du peu que je les ai testés, genre je les ai testés un petit peu, mais du peu que je les ai testés, j'ai l'impression qu'ils s'estompent quasiment pas. Ouais, voilà, on a beau forcer. Donc ça fait un peu comme les polychromos, hein, pour ceux qui connaissent, on en a un tout petit peu sur le doigt, mais ça s'estompe pas trop sur le... Ouais, ça vient sur... Ça s'estompe un petit peu, quand même, hein. Sur un papier qui est un petit peu grainé, ça va finir par s'estomper. Il faut vraiment y aller, quoi. Il faut vraiment forcer. Donc on peut se permettre de poser un petit peu sa main, c'est pas trop gênant. Mais là, pour le coup, alors pour utiliser en termes juste de crayon, moi je reste un peu sur le... Je vais essayer de le forcer un peu pour voir. Mais je reste sur le Hanmühl que je trouve vraiment intéressant en termes de texture. Je trouve qu'il est vraiment tout juste entre garder la finesse du crayon et en même temps avoir une belle texture de papier. Le Arch est sympa aussi, hein. Mais le Arch, pour le coup, je trouve qu'il tend un peu trop vers avoir une texture de papier, quoi. C'est deux. Après, les deux sont très intéressants. Ça dépend. Si vous aimez quand même ressentir un léger grain, le Arch est intéressant. Le Arch, il y a quand même... Il a beau être lisse, il y a un petit... on sent un petit grain, quoi, quand on travaille dessus. Bon, bref, hein, on va pas faire des traits pendant 3 heures non plus. Passer à l'autre couleur. Et on va mélanger tout ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas comment l'expliquer, hein, mais je trouve vraiment la texture du Hanmühl vraiment intéressante. Mais il y a un côté très agréable dans le Arch au niveau grain. Vous voyez, on a une belle... on a quand même une très belle texture de papier aussi. Ne boudons pas notre plaisir, ça reste quand même très intéressant. Et c'est surtout au niveau de la dilution qu'on va voir ce que ça donne, si c'est intéressant ou pas. Bon, en tout cas, en termes de crayon juste comme ça, moi j'aime bien la texture du Harmonie quand même. Hein. J'aime bien, je trouve qu'il y a quand même une belle texture. Le Arch est très bien aussi. Le Bristol, j'adhère moins. Là par contre, je pense que là on va vraiment voir si j'estompe. Ouais, si ça s'estompe quand même un petit peu. Là. Enfin, après, là j'avais laissé un petit peu de résidus, mais ça s'estompe quand même. Ouais. Ah, ça s'estompe un peu quand même, ouais. Donc j'ai rien dit. J'avais l'impression qu'on on peut poser dessus, quoi, mais il faut pas trop se balader quand même dessus, quoi. Bref, diluons ça, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors, ce que j'aime bien, ouais, cette couleur-là, le bark, c'est qu'on a quelque chose de très saturé. On a une belle teinte bien chargée. Si je la dilue avec le vert, essayer de rediluer le vert derrière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on perd quasiment... Alors, je pense que les crayons, ils sont pour quelque chose aussi. C'est les Derwent, hein, j'avais pas dit, de toute façon, je le mettrai en description. Ce sont les Derwent que j'utilise. On perd quasiment complètement le trait. Du coup, ça reste quand même vachement intéressant.
Et vous voyez, comparé à du grain, on le voit tout de suite, hein, d'ailleurs, hein, mais là, c'est comparé à du grain fin qui va tout de suite se texturer et tout ça, là, on a du jeu qui se fait un petit peu... c'est un peu plus hasardeux, j'ai l'impression, le grain satiné, sauf si on l'utilise vraiment à limite à sec, avec de l'aquarelle limite à sec, mais dès qu'on mouille un peu trop, bah, le grain, il se balade, en fait. Hein, pardon, le grain. La couleur, elle se balade un peu sur le papier, quoi. C'est un peu moins, ça se voit plus forcément parce qu'il n'y a pas de grain pour faire un effet de texture. Donc forcément ça se voit. Alors, j'ai l'impression que... Non, je sais pas. J'allais dire, j'ai l'impression que la dilution est quand même plus intéressante sur du 100% coton. J'ai l'impression quand même, hein. J'ai l'impression que c'est quand même plus intéressant. Désolé si vous entendez un petit bzzz, j'ai une espèce de petite mouche qui se balade autour de moi, là. Et sur du Bristol, ce que je veux voir aussi, c'est est-ce qu'il y a une si grosse différence que ça? Je me dis au bout d'un moment. Est-ce que... je pense que juste pour vous dire, je pense que si vous conservez votre dessin, si vous voulez l'exposer, tout ça, c'est beaucoup plus intéressant de prendre ce type de papier. Parce que c'est, si je dis pas de bêtises, le 100% coton, il est sans acide. Celui-ci, est-ce qu'il est stipulé? Je sais pas du tout s'il est sans acide ou pas. De toute façon, je vous mettrai le lien, ça sera marqué dessus directement. Mais au niveau conservation, un papier sans acide est plus intéressant parce qu'il va moins jaunir, voilà. Le Bristol, je pense qu'on n'est pas du tout sur un sans acide. Je peux me tromper, mais je pense que... Et c'est quand même intéressant au niveau de la dilution. Le problème du Bristol, c'est comme il n'y a quasiment pas de grain, on a ce truc un petit peu plastique, un petit peu du papier. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais ça reste intéressant, hein. Ça reste intéressant. Si vous avez jamais testé, vraiment testez le Bristol, hein, parce que il y a vraiment des trucs intéressants à faire avec, surtout pour de l'aquarelle et tout ça, en utilisant beaucoup d'eau. Ça reste, ma foi, assez intéressant. On va tout de suite enchaîner sur le feutre, histoire de ne pas perdre de temps. On va prendre quoi? On va prendre, tiens, on va rester sur des tonalités... on va prendre un vert. On est sur si je dis pas ça va pas aller, du Pro Marker de chez Winsor & Newton. Là on était chez Derwent. Les Inktense de chez Derwent que j'apprécie beaucoup. On va les ranger d'ailleurs puisqu'on a fini. Bon, ça sèche tout doucement. Vous voyez, je pense que c'est là on va voir que ça... En fait, comme il y a quasiment zéro absorption en fait de l'eau, de la couleur, tout ça, on a très très vite des machins. Comment on dit ça? Des auréoles? Des auréoles. À chaque fois, j'ai peur de confondre avec l'autre, qui n'a rien à voir, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, on a tout de suite des auréoles et tout ça. Et donc, si vous cherchez quelque chose, un truc un petit peu homogène, ce sera quand même plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant sur le 100% coton. Ce que j'aime bien avec l'harmonie, c'est qu'on conserve une certaine saturation des couleurs. Là, ça se confond beaucoup, hein, quand même. Hein. Je sais pas si c'est parce que c'est le flûte. C'est... Ah, mon Dieu. Je vais y arriver. Si c'est parce que c'est le bark, le marron qui a pris le dessus. Mais je trouve qu'on perd fortement en saturation. Tout de même. Elle est chiante cette mouche. Hein. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Bon bref, continuons. On va se faire un petit coup avec les feutres, les Pro Marker Watercolor de chez Winsor & Newton. On va faire quoi? Vu que je conserve cette partie-là, on va le faire dans le bas. Ah non, hein, pas de poil. Hein. On va le faire dans le bas. Allons-y. Comme d'habitude, hein, on va laisser un petit temps de séchage. Là, je vais essayer de faire une bonne ligne pour pas avoir l'espèce de truc très très transparent de la dernière fois, hein, qui était un petit peu moyen. Ce dont j'ai peur sur le Bristol avec les Pro Marker Watercolor, c'est qu'on n'arrive pas à les réactiver une fois secs. On va voir. Hein. On va voir. Si je leur bouge, ça va pas aller. Voilà. Vous voyez, ça commence à sécher. On voit, on a beaucoup plus de... Comment on peut appeler ça? Des espèces d'aberrations, quoi. D'aberrations chromatiques, on pourrait appeler ça. Sur ce papier-là, que là où ça va beaucoup plus se fondre. Donc le coton est quand même vachement intéressant. Moi j'aime bien ça. Moi j'avoue que j'aime bien ça. J'aime pas quand c'est complètement lisse. J'aime bien quand il y a un petit peu de matière avec laquelle on peut un peu jouer, quoi.
Si vous avez jamais fait ça, moi, ce que j'aimais bien faire pendant un temps, c'est de faire des fonds. Et une fois, les laisser sécher et puis voir un petit peu ce qui arrive. Et là, j'ai l'impression de voir un début de prairie là qui arrive juste là. Et je trouve ça super beau. Je trouve ça fort joli. Le bark, la couleur, c'est le nom de la couleur, hein. Le bark de chez Derwent, il est super intéressant parce qu'au niveau du crayon, on a quelque chose de vraiment très très noir et dès qu'on le réactive à l'eau, il part sur quelque chose d'un peu chaud. Ça fait un genre de terre d'ombre très foncé, quoi. Et du coup, super intéressant en termes de rendu. Allez, diluons ça pour voir un petit peu ce que ça dit. Voyons voir. Et ben même en mettant en plus, ça reste quand même très très léger au niveau de la teinte. Alors que j'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup plus saturés. Après, je les avais testés sur le rouge. Et sur le rouge, ils avaient l'air beaucoup plus intéressants en termes de saturation. Bon, le vert, déjà, on est quelque chose sur quelque chose de plus intéressant. Sur quelque chose de plus intéressant. Bon, le problème, c'est qu'on voit le feutre encore derrière. Qu'est-ce que ça donne sur du coton? Allons-y. Un beau marquage du feutre, quand même. Ah, ouais, ça a l'air de se diluer un peu. Ça a l'air de se diluer un petit peu quand même. Ce qui est un peu perturbant aussi sur les grains satinés, c'est qu'on a ces espèces de picots qui arrivent et qui finissent par s'enlever une fois sec, hein, mais du coup... Et attention sur le Bristol, qu'est-ce que ça donne? Plus compliqué, hein, plus compliqué sur le Bristol, on sent que c'est pas du tout adapté. Oh, quoique, ouais, non, c'est un peu chaud quand même, on le voit encore bien. Sur le 100% coton, et il part bien, sur le Arch, il part bien. C'est impressionnant. Bon, là, pour l'instant, niveau saturation des couleurs, c'est quand même très intéressant sur le Arch. Les couleurs ressortent bien. On va voir comment ça va sécher. Et en attendant, on va commencer à faire la première couche de machin un peu au milieu, comme ce que j'avais fait la dernière fois, pour essayer de voir sur du vraiment fort mouillé, qu'est-ce que ça donne. En espérant que ça ne mette pas trop de temps à sécher non plus. Vous allez voir le Bristol, ça va être compliqué, je pense. Hein. Bristol, je vais peut-être devoir faire ramener le sèche-cheveux, on va voir. Allons-y. Alors, comment on fait? Comment qu'on peut faire? Est-ce que ça passe là? À mon avis, ça va pas passer. Je vais devoir me coller là. Hop. Est-ce qu'on fait comme la dernière fois? On repart sur un petit ciel avec des petites brindilles. On va peut-être rester là-dessus. Hein. C'était bien pour tester, pour voir vraiment la texture du papier, voir un petit peu ce que ça donne. Je vais pas me lancer dans un visage ou quoi que ce soit parce que ça va être trop différent. Et ça va attirer un peu trop, entre guillemets, on va trop se focaliser sur le fait que les visages sont différents et pas assez sur le rendu du papier. Ce n'est point le but. On va quand même changer les couleurs, tiens. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un... Allons-y. Justement pour voir un petit peu comment ça se passe niveau lumière, ça va être intéressant. Ah, le Arch est quand même pas mal, hein. Niveau couleur, c'est assez impressionnant. C'est quand même quelque chose d'hyper saturé, c'est assez fou. C'est quand même pas mal, hein. Je vais essayer de les garder bien humides, histoire d'avoir le temps de revenir dessus avec le jaune. Avec l'autre couleur. Donc là, c'est de la Kuretake Gansai Tambi, pour ceux qui s'interrogent. C'est un genre de peinture japonaise, liée à un genre de colle de poisson au lieu de la gomme arabique un peu traditionnelle des aquarelles, ou du miel. Hein. Il y a certaines qui sont diluées au miel. On va prendre quoi? On va prendre un rouge. On va prendre un rouge un peu rouge-rose, un peu. Partir là-dessus, tiens.
Si on revient après avec du vert dessus, je pense que ça peut être intéressant. Moi, le but, c'est de passer sur le scotch pour voir un petit peu comment tout ça va réagir. On va laisser tout ça vivre un petit peu. Hop. J'ai blindé, hein. J'ai blindé de flotte, c'est fait exprès. Bon là, on va perdre complètement le jaune, c'est un petit peu dommage. Je vais essayer de voir si je peux le remettre un petit coup. Je mets des gouttes un petit peu partout. Pas bien grave, hein, c'est juste un test. Vous voyez, moi, c'est tout ça que j'aimais bien avec le Bristol. Toute cette façon dont la peinture vient sécher. Alors que là, on va tout de suite avoir quelque chose d'assez homogène. Hein, vous allez voir en termes de séchage, ça va vite sécher et vite être très homogène logiquement. Bon bah du coup là, on va devoir attendre un peu. J'aurais peut-être, si j'avais été plus malin, j'aurais commencé par ça et j'aurais fait en attendant les crayons et tout ça. On va y arriver un jour, hein, on va y arriver. Je vais laisser ça sécher tout doucement. On va ramener le sèche-cheveux les copains pour que ça aille un peu plus vite parce que sinon je n'aurai point le temps. On va faire ça. Je reviens. Bon, on va faire une première tentative comme ça, parce que j'ai l'impression que ça plaît pas à l'arche, le sèche-cheveux. Hein. Ça lui plaît pas des masses, j'ai l'impression. Alors ouais, c'est très étonnant. Je sais pas si c'est normal que ça fasse ça. Je sais pas s'il faut que je le retravaille un peu ou pas, ou est-ce que je le laisse et puis c'est tout. Je ne sais point. Je ne sais point, les amis. Cette histoire là, c'est en train de vraiment de me réconcilier avec me remettre sur du Bristol quoi. C'est en train de me dire, en fait le Bristol c'est quand même pas mal. Hein. Je sais pas comment ça vit ici, je sais comment ça vit. Moi j'ai certaines illustrations que j'ai faites au Bristol qui sont exposées depuis bientôt 15 ans et ça va, hein. Tout va bien. Alors elles sont pas en plein soleil, hein, mais de toute façon on met rien en plein soleil, hein. C'est sûr. Mais ouais, là j'avoue que le Arche, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Hein. C'est très perturbant. Le Harmony, on l'avait déjà vu et il fait peu ou prou ce qu'il avait déjà fait avant hein, en termes de... Regardez, voilà, on retrouve un peu les mêmes principes. Hein. Ça change pas beaucoup. En termes de retenue des couleurs, de diffusion, tout ça, on est un peu sur le même truc. Le Arch, il a l'air d'être de se galérer un petit peu. Alors, soit je l'ai trop chargé en eau, c'est possible aussi. Hein. Parce que généralement, c'est vrai que ça, on évite de le faire à l'aquarelle, hein, c'est vrai. Hein. Je fais pas quelque chose de très intéressant pour l'aquarelliste. Pour l'aquarelliste flûte traditionnelle et tout ça. Je pense que je dois être en train de me faire insulter. Je pense. Bon, on va faire... C'est pas grave, on va quand même continuer. Hein. On va quand même continuer. On va refaire comme on avait fait. Hop. Juste pour voir un petit peu comment les superpositions sont gérées, que ce soit pour celui-ci qu'on connaît déjà. Alors, mais on a quand même une très belle... Quand on pose la couleur sur le Arche coton, on a quand même une très belle saturation. De toute façon, j'en ai d'autres, hein, des échantillons de papier, donc je continuerai et je ferai d'autres tests, je pense. Mais c'est vrai que là, je sais pas comment l'expliquer. Et après, certainement qu'en séchant, il sera plus intéressant. Hein. Mais c'est dommage parce qu'on a quand même une belle... Je vais essayer de le faire sécher, ça, quand même. Je vais essayer de le faire sécher. Parce que sinon, ça n'ira pas. On va rester sur un a priori négatif. Sur le Bristol aussi, je trouve qu'on a une belle saturation. Et comme on a une meilleure glisse, en fait, du coup, on a quelque chose de plus dynamique en termes de mouvement de pinceau. C'est intéressant aussi de ce côté-là. Bon, faut que je fasse sécher le Bristol, le Bristol. Il faut que je fasse sécher le flûte, hop. Ah, vous m'avez compris. Ah, mais flûte alors.
le arch pour voir un petit peu ce que ça donne, pour voir, parce que là j'ai l'impression de faire n'importe quoi avec et je le martyrise un peu le pauvre. Alors désolé pour les oreilles, hein, je vais refaire sécher un coup. Hein. Bon, ça m'a l'air tendu cette histoire. Hein. Ça m'a l'air quand même tendu cette histoire. J'ai l'impression d'avoir fait un peu n'importe quoi avec le arch. Alors, est-ce que c'est parce que c'est du 185 grammes? C'est possible. Hein. C'est possible, du coup, il supporte mal. Parce que je m'attendais, ça, je m'y attendais à avoir cette espèce de d'amas de pigments et tout ça. Et ça m'intéresse en plus de voir un petit peu comment ça va sécher dessus. Parce que soit on peut avoir une belle rétention de pigments et d'avoir quelque chose de très très profond, soit on peut avoir des choses beaucoup moins intéressantes. Sur le Bristol, dans mes souvenirs, ça finit vraiment par sécher et par faire une tache vraiment noire, enfin noire, très très profonde au niveau de la saturation, moi, ce que j'aime bien. Alors bien sûr, quand on fait de l'aquarelle de base, ça c'est pas à faire, hein. Ça c'est pas à faire, ça c'est pas à faire, ça c'est pas à faire du tout. Hein, normalement, voilà, on fait un espèce de beau lavis, et quand on travaille, on essaye de garder quelque chose de frais, mais on cherche pas à avoir une flaque. Hein. Moi, ce que je fais là, c'est clairement pas, c'est pas conventionnel, hein, on est d'accord. Mais du coup, voilà. Ce que je vais faire, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un petit peu la même chose que ce que j'ai fait ici. Je vais le faire en plus petit, juste pour voir en mettant moins d'eau, parce que peut-être que le fait que ce soit du 185 grammes et le fait que ce soit du 100% coton, on voit aussi, d'ailleurs, à ce niveau-là, c'est intéressant, on voit aussi que le temps de séchage sur de la cellulose, et ça, c'est à mon avis, c'est de la cellulose aussi, bref, sur des papiers qui sont pas, du coup, 100% coton, est beaucoup plus rapide. Donc quand on a envie un peu de travailler dans le frais à l'aquarelle, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir du coton parce qu'il va mettre plus de temps à sécher, il va garder du frais, ce qu'on appelle, hein, il va garder, et on va pouvoir travailler dans le frais justement. Donc ça peut être plus intéressant pour ça. Allez, on refait un petit test en fait, en fait, n'importe quoi, on va refaire un petit test quand même, pour pas le... on va le faire en plus petit juste là, et je vais essayer d'utiliser moins d'eau. Il faut que j'en utilise un petit peu quand même, pour pas... Hein, voilà, on comprend. Encore une fois. Voilà, là, logiquement, j'allais dire ça devrait être plus intéressant. Ça dépend ce qu'on recherche, hein, c'est toujours pareil. Parce qu'après, une fois que ça, c'est complètement sec, c'est super intéressant de travailler avec ça. Avec toutes ces espèces de fractales. Voilà, espèces de machin. Tout ce de très hyper saturé qu'on a sur le côté. Moi, j'aime bien travailler avec ça, donc ça peut être intéressant aussi. Mais après, je pense que là, pour quelqu'un qui veut un rendu un peu plus homogène, on aura quelque chose de plus intéressant à ce niveau-là. Je pense. Bon, là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire une petite couche de vert un peu plus foncé. En attendant que ça sèche, pardon, et ça, je vais le faire en décalé. Et puis, on va faire quelques retouches un peu plus chargées au blanc pour voir un petit peu au niveau de l'opacité comment ça réagit. Mais déjà, vous voyez, hein, les couleurs sont beaucoup plus intéressantes là-dessus. Enfin, moi, je trouve que les couleurs sont beaucoup plus intéressantes là-dessus que sur les autres. Hein. Forcément, on est sur du blanc, hein, ça joue. Hein. Ça joue beaucoup. Et d'ailleurs, alors je sais pas si je peux le sortir là sans tout faire valdinguer pour vous montrer quand même. Bah, de toute façon, je suis bête. J'ai de l'échantillon de papier qui doit être juste ici. Juste pour vous montrer avec le rouge. Parce que le rouge, je l'aime bien aussi parce qu'il est assez blanc dans mes souvenirs. Donc j'espère qu'il l'est. Alors, je me trompe peut-être. Ah ouais, non, on n'est pas si blanc que ça hein, avec le rouge. Hein. On est un peu plus blanc que là, mais on n'est clairement pas là-dessus. Comme quoi, les couleurs ressortent quand même vachement bien sur le rouge, malgré le fait qu'il soit flûte, hein, qu'il soit un petit peu bi. Bon allez, dernière couche de vert pour avoir quelque chose d'un peu plus chargé. Et puis on va faire des petits points et s'arrêter là, ça ira très bien pour ce petit test. Après, ce qui est moins intéressant avec le Bristol, c'est qu'on a vite un trait, ce que moi je dis, un trait un peu sale, un trait fort texturé, rien n'est vraiment homogène hein, dessus, c'est un peu le souci.
C'est un peu le souci, mais en termes de rendu de couleur, en fait, il faudrait juste un papier aquarelle qui soit assez blanc, quoi, qui soit extra blanc. C'est pour ça que moi, j'utilise le Canson édition, qui est du 100% coton et qui est extra blanc, justement, et qui est super intéressant. Encore une fois, ça reste une valeur sûre, ce papier. Vous avez déjà tous les Ghibli et tous les screenshots ont été réalisés sur ce papier-là. Ça reste une valeur sûre. Bon, on va quand même faire un petit... Bon, c'est plus intéressant, hein, vous voyez tout de suite. C'est bien en plus, c'est bien. Du coup, ça fait... même pour moi, en fait. Parce que j'utilise clairement pas l'aquarelle de manière traditionnelle. C'est intéressant parce que du coup, ça me fait prendre conscience que bah, faut un petit peu maîtriser quand même. Hein. Faut un petit peu avoir une certaine maîtrise de son outil. Et donc, en effet, voilà, ça c'est clairement... Vous voyez la différence quand même, hein. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant ici que là, quoi. On va pas se mentir. Voilà, voilà. On va tout de suite... Bon, celui-là, je pense qu'on a prouvé le truc. Donc, on va tout de suite faire la seconde couche. Le but, c'est pas de... Voilà, hein, c'est pas de faire un super truc. Hein, c'est vraiment juste pour tester le papier et que vous ayez quand même quelque chose d'entre guillemets joli à regarder. Hein. C'est un peu l'idée. Je vais essayer d'attendre quand même que celui-là il sèche pour vous faire... hop, une dernière couche de vert un peu plus foncé. Parce que là, du coup, je trouve que c'est intéressant, mais on perd quand même en saturation de couleur, hein, sur le Harmony. Chose qui est beaucoup plus intéressante sur celui-là. Sur celui-là, sur le Arch, on a des couleurs qui ressortent quand même vachement, et après, on a le Bristol qui, lui, forcément, étant extra blanc, bah oui, il casse un peu le truc de tout le monde, quoi. Bah, je vais quand même faire des petits, je vais faire juste des petits points blancs. Ça va pas se casser la tête. Hop. Je vais juste faire des petits points blancs. Juste pour qu'on voit comment ça se comporte en termes d'opacité. Il fait trop chaud, les amis. Il fait trop chaud, beaucoup trop chaud. Alors, le truc vachement sympa avec la Kuretake Gansai Tambi, c'est que les couleurs sont hyper opaques. On arrive à obtenir quelque chose de très opaque assez rapidement. Par contre, le résultat, quand on l'utilise en couleur un peu pleine, sans trop la diluer comme ça, c'est que c'est un peu satiné, justement. Donc, on a rendu un petit peu brillant au niveau... donc ça peut un peu choquer quand on a envie d'avoir un beau rendu mat et qu'on regarde un petit peu son œuvre directement à la lumière et tout ça, on se dit « Ah, mais pourquoi ?» Bon, bah il faut attendre, hein. Désolé. Je vais pas vous refaire l'affront du sèche-cheveux encore une fois, hein. Je vais me retenir. Non, j'hésite vraiment, ouais. J'hésite vraiment. Parce que j'aime bien le Bristol, mais je retrouve ce que j'aimais pas dans le Bristol. Ce que j'aime pas dans le Bristol, c'est d'avoir un trait un peu sale, quoi. Comme rien ne s'amalgame, en fait, on a vite quelque chose de marron, un peu de vraiment sale au sens propre, quoi. On a vraiment vite quelque chose de... Pas de terne, mais un peu trop grainé, quoi. Un peu trop grainé au niveau, ce qui est un petit peu, comme on dit, c'est pas un pléonasme, qui est contradictoire par rapport au côté ultra lisse du papier. Mais on va choper un petit peu, en redonnant des coups de pinceau, j'ai l'impression qu'on va rechoper un petit peu tous les pigments qui traînent, et du coup, ça va un petit peu détériorer. Les premières couches sont hyper intéressantes parce qu'on a vraiment une belle saturation, et le blanc fait vraiment ressortir les couleurs. Mais dès qu'on travaille un peu trop, c'est un peu le souci, c'est qu'on a quelque chose de moins intéressant. Alors que là, on tombe un petit peu sur la même chose, mais on a quelque chose de plus homogène, quoi. Ça se diffuse un petit peu de manière homogène. Alors que là, on a vraiment des espèces de coups de pinceau qui se baladent par-ci, par-là. C'est tout de suite moins concluant. Et ce Arch qui ne veut point sécher. Bon, là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Chargé en flotte de chez Chargé en flotte. C'est un peu trop. Je lui en ai demandé un peu trop. Pourtant, j'ai pas l'impression de l'avoir plus chargé que les autres. Hein. Donc c'est vraiment le coton qui garde vraiment très longtemps l'eau et qui fait que du coup, bah, le séchage est très chaotique en fait. Comparé à là où ça sèche très rapidement, donc les pigments très rapidement se posent sur la feuille. Là, comme c'est chaotique, en plus que j'ai mis du sèche-cheveux, ce qui est pas, je dis pas, forcément, c'est moins intéressant.
T'as vu, je suis gentil, hein, je vous remets pas un coup de sèche-cheveux dans la tronche. C'est marrant d'ailleurs qu'entre l'Harmonie et le Bristol, on a le séchage, enfin le creux qui se met à peu près au même endroit. Très bizarre. Puis là, il s'est mis en plein milieu, je sais pas pourquoi. Pourtant, il fait chaud, hein. Il fait chaud, mais on est quand même sur quelque chose qui met un certain temps à sécher tout de même. Comme j'utilise pas les outils en fait de manière traditionnelle, je me rends compte que des fois je fais des entre guillemets j'allais dire des conneries. Ça dépend comment tu l'utilises, parce que ça je pourrais en faire quelque chose en soi. Mais en effet, ouais, des fois je me dis pour quelqu'un voilà qui tombe sur mes vidéos, qui est par exemple un aquarelliste, qui a envie de tester un nouveau papier et qui se dit oh bah tiens il a fait un test de ça, il tombe sur ma vidéo, je pense qu'il doit se dire mais pourquoi il fait ça? Okay, enfin, mais il faut pas faire ça monsieur. Je pense voilà, comme moi j'utilise un peu les choses de manière non conventionnelle forcément. Et j'aime bien cette approche-là. J'aime bien découvrir l'outil. J'aime pas forcément j'aime bien voir des tests, hein, c'est pour ça que j'en fais, hein, j'aime bien voir des tests vidéo de papier et tout ça. Mais après, la plupart du temps, j'aime bien, moi, mettre un peu les mains dans le cambouis et puis voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Bon, allez, les amis, là, on va dire que c'est bon. Hop. Parce que sinon, cette vidéo va durer des plombes, encore une fois, et je n'ai vraiment même pas le temps. On va refaire une petite couche plus foncée. Voilà, c'est vraiment juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Il est intéressant, le grain satiné de chez Arche, il est vraiment intéressant. Mais du coup, ouais, je pense qu'il est beaucoup plus, j'allais dire capricieux, je sais pas si c'est le bon mot, mais il est beaucoup plus... il faut le maîtriser, quoi. Faut le comprendre un peu plus. En soi, le Harmonie et on peut se permettre, vous voyez, hein, comment que j'y suis allé comme un barbare, on a quand même du résultat, quoi. Alors que là, en y allant comme un barbare, bah, le papier, il dit clairement, oh, non, 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 moi, ça marche pas comme ça, copain. Donc bon. Allez, petite couche de blanc, et puis on arrête là, et ce sera déjà bien. Tiens, juste pour le délire. Juste pour ne pas m'avouer vaincu. Hein. On a quand même, à chaque fois je le redis, à chaque fois que je pose la couleur, je leur dis, mais on a quand même quelque chose de super intéressant. Quand on pose la couleur, elle est belle, hein, elle est vraiment belle. Je crois que c'est en séchant, du coup, elle se fait un petit peu trop absorber, du coup. Sinon, en soi, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Là, ça sert à rien. Hein. Après, c'est sympa, hein. C'est sympa comment ça se diffuse un peu. J'ai l'impression que ça se diffuse pas de la même manière que sur de la cellulose. On est sur quelque chose de moins... Là, on va garder quand même une certaine saturation. Vous voyez, ça peut être intéressant. Hein, ça peut être intéressant quand même. Après, il faudrait que je le retravaille et tout ça. Bon, là, j'ai pas le temps et puis c'était vraiment juste un test comme ça. Mais je pense qu'on peut arriver à quelque chose d'intéressant. Logiquement aussi... Ah oui, c'est vrai, on n'a pas fait le petit test de... Hop, comment il disait l'ami Manu, de repentir. Est-ce qu'on arrive à enlever de la matière? Voyons voir. Ouais, un petit peu quand même. Hein. Celui-là, on l'avait déjà testé en même temps. Mais quand même, hein, c'est quand même pas mal. Sur l'arche, alors sur l'arche, ça va être compliqué. Il faut que je me mette... je crois que là, c'est... Ouais, là, c'est 7, donc on va le faire là. Non, ça a l'air plus tendu, hein. Ça a l'air plus tendu. Ça m'a l'air plus tendu quand même. Hein. À moins que je l'ai pas fait si je l'essaye sur une... Là, on en enlève, mais c'est beaucoup plus intéressant sur la cellulose que sur le coton. Ouais. J'ai l'impression. Et sur le Bristol... Ah, sur le Bristol, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Je m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus compliqué d'aller retravailler dedans. Par contre, il bouloche, c'est le problème. Hein. Voilà, c'est ça aussi le problème d'un papier qui n'est pas fait à la base pour l'aquarelle, c'est qu'il a tendance à boulocher un petit peu. Mais quand même, on arrive bien, c'est fou, on arrive quand même vachement bien. Donc là, par exemple, où est-ce que c'est sec? Là, c'est sec. Donc là, en plein milieu, je vais pouvoir le récupérer, là, par exemple. Donc, très vite, on vient gratter le papier, en fait, c'est ça le souci. Quand on a un papier qui résiste un peu, qui a une certaine résistance, il n'y a pas de souci. Mais sinon, en effet,
on va très vite vraiment gratter le papier, quoi. Ouais. Donc ouais, voilà, ça c'est un peu, ça c'est pas vraiment jouable, quoi. Ça pour le coup, on peut, ouais, vous pouvez l'enlever une fois que c'est sec, quoi, mais vous aurez des petites taches et tout ça, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Mais si vous voulez un petit peu, comment dire, si vous voulez voir un petit peu ce que peut donner un peu votre style sur du grain satiné sans investir tout de suite sur du Arches, ça peut être intéressant de partir sur du Bristol, surtout si comme moi, voilà, vous faites les choses de manière un peu sauvage. Ça peut être intéressant, je pense. Bon, bref, j'ai quand même l'impression que on a une plus belle couleur sur Arches que sur Anmul. Sur le grain satiné, il va avoir tendance à ternir un petit peu, j'ai l'impression. Même si c'est pas mal, hein, le résultat est quand même vachement intéressant. Il y a quand même quelque chose de... Moi, je persiste au niveau du crayon de couleur Aquarellabs, c'est super intéressant avec ce type de papier. Plus intéressant que du Arches, bizarrement. C'est très étonnant, mais je trouve que du coup, les couleurs ressortent mieux là que là. Alors que j'ai quand même fait un test avec niveau saturation, mais je trouve que la saturation est plus belle là que là. Après, je sais pas ce que ça donne en termes de vidéo et tout ça. Mais là, de ce que je vois... Forcément, les couleurs sont plus intéressantes, mais on est sur du blanc quelque part. Hein, il est un petit peu hors compétition, le Bristol. Mais ouais, non, on a des effets quand même sympas au Bristol. Hein. Si vous avez jamais testé à l'aquarelle, testez, hein, parce que ça peut vous aider un petit peu. Et puis c'est pas cher en plus, c'est pas cher. Le Bristol, vous prenez de l'Hexaconta à machin, vous avez 100 feuilles pour 9 €, je crois, quelque chose comme ça. Vous savez largement de quoi vous amuser. Le truc, c'est le Bristol. Le Bristol, c'est rarement, enfin moi j'en ai rarement trouvé en carnet. Donc si vous cherchez du Bristol en carnet, c'est un peu plus compliqué. Mais de la feuille volante comme ça, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, 9 € les 100 feuilles, vous avez largement de quoi faire des thèses, vous amuser un petit peu. Et ça reste un papier qui a une certaine qualité, moi je trouve. Je vous dis, hein, surtout avec du feutre à alcool, alors on va pas faire de test avec du feutre à alcool parce que j'ai pas le temps, mais du coup ça reste aussi super intéressant. Voilà, écoutez, on arrive tout doucement au bout de cette vidéo, qui est déjà pas mal, qui est déjà assez longue, j'avais dû te faire court, j'ai pas réussi. Ouais, la saturation des couleurs est quand même plus intéressante chez... vous voyez là, bon c'est encore frais, hein, c'est encore très très frais d'ailleurs. Mais même quand c'est... alors attendez, où est-ce que c'est sec, par exemple ? Tout le début là est quand même sec, on a quand même une saturation qui est beaucoup plus intéressante que là. Quand même. Donc ouais, donc le Arches reste un super papier de qualité, mais je pense qu'il faut vraiment apprendre à le maîtriser un peu plus. Faudra que je refasse des tests, j'essaierai de choper du 300 grammes et je referai une vraie illustration avec, un peu pour voir un peu ce que ça donne. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et je ferai des tests plus approfondis, mais au crayon, du coup, avec le grain satiné Harmonie, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et le Bristol, c'était juste pour vous montrer que, voilà, des fois, avec un papier vraiment basique, l'Hexaconta Bristol, c'est quand même un papier qui est à la base fait pour de l'entreprise, hein, pour faire de la carte de visite, ce genre de choses. Et pourtant, pour autant, on a des résultats, que ce soit au crayon, que ce soit à l'aquarelle, même au feutre. C'est pas l'idéal, au feutre, c'est clairement pas l'idéal, mais au final, il se défend pas mal. Hein. Comparé à d'autres papiers, il se défend pas mal. Le seul qui fonctionne vraiment bien au feutre Aquarellab, si jamais vous cherchez un papier qui est d'enfer avec ça, c'est le rouge de chez Anmul. J'avais fait toute une vidéo où je teste les Pro Markers à Aquarellab dessus. Je vous la mettrai en lien si j'y pense, mais sinon vous allez faire un tour sur ma chaîne et vous tomberez dessus. C'est super intéressant. Bref. Sur ces bonnes paroles, écoutez, je vous souhaite... Ah, on n'a pas enlevé le scotch. J'allais dire au revoir, on n'a pas enlevé le scotch, n'importe quoi. Alors, attendez. Là-dessus, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça arrache? Est-ce que ça arrache pas? On a une bonne adhérence. Mais ça n'arrache pas. Quand même pas mal. Là-dessus, sur le coton... Et ben ça n'arrache pas non plus, hein, les copains. Ça n'arrache pas non plus. Une belle, il n'y a rien qui est passé en dessous, même sur les petites dents. Il n'y a pas eu de souci. Et sur le dernier, je sais que j'avais un petit peu arraché là-dessus. Bon, il adhère bien déjà. Ouais, là ça arrache un peu, comme la dernière fois. Quasiment pareil que la dernière fois. Bon, quoique, après ça dépend peut-être comment on l'enlève. Hein. Peut-être que je m'y prends mal.
Mais encore une fois, voilà. Scotch 1, Scotch hop, 3M, Leclerc à je sais plus combien, je crois que c'est 4 € les 3 ou quelque chose comme ça, donc vraiment pas cher. Bah écoutez les copains, il fonctionne quand même du feu de Dieu sur la plupart des papiers. Donc si vous cherchez un scotch pour faire du masquage pour vos aquarelles, hein, je recommande. Je recommande. Bref, allez, là-dessus on se quitte. Sur ces bonnes paroles. Voilà, si vous avez des informations à me donner supplémentaires, tout ça, des commentaires à faire, des questions, n'hésitez pas hein, sur YouTube, Instagram, tout ça, faut pas hésiter comme je dis à chaque fois. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis au prochain épisode. Salut, salut!